Hey, je te fais une petite vidéo bonus. Je viens de voir un truc au bord de la route, j'étais obligé de faire demi-tour. Je sais pas ce que c'est, on dirait un bateau. Regarde quand ça brille, trop bizarre. On voit de ces trucs quand on roule. Là, je suis à Guebwiller, en Alsace. Bon, bah on est perdu. On sait pas si on va là, si on va là, si on va là, ou si on va là. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on est tranquille, on est tout seul. Voilà, après un bon petit repas bien sympathique. Tu parlais la première en fait. Vas-y, parle. Non, j'étais bien lancée, tu m'as. Je l'ai trouvée super belle et j'ai dû la mettre genre. Comme ça. Comme ça. Filme-moi tous ces moutons là. Et puis la ville et tout ça. Tu me filmes le panneau. Vas-y, c'est bon, on a vu le panneau. Je vais montrer tout ça. Tu m'as filmé moi aussi. Non, non, là tu fais pas bien. Pas drôle là. Ah voilà, on a sorti le parapluie. Première fois. Ah là on retrouve un petit peu le côté du nord-est là. La pluie, mais bon on n'a pas de la fraîcheur qui va avec. Je me suis bien habillé mais en fait ça va. On va aller faire un petit tour au marché aujourd'hui. Ça nous fera une sortie samedi matin. C'est parti. Bon bah voilà, on est au marché de Carrosse. Bon aujourd'hui comme ils avaient annoncé un peu de pluie, il n'y a pas autant d'exposants qu'il devrait y en avoir, mais bon, c'est pas grave, ça nous fait une petite sortie quand même. Et puis on a découvert qu'il y avait un cirque. Bon, il y a toujours cette petite ambiance de marché sympathique. Bon bah voilà, on est censé aller au Buffalo à pied. Alors bah, le trottoir il commençait à plusieurs de trottoir. Et là ça devient comme ça. Donc c'est un peu chaud quoi après pour continuer sur le trottoir. Et puis de l'autre côté bah, c'est simple. Hein. C'est un pont, on peut pas se mettre. Hein. Alors donc on est coincé, on cherche une solution. Assisteront, vous êtes allé à Assisteront? Adrien qui monte ses Bientôt vidéos. vous irez à la Roque Bruxelles. Il faut les amener au. Voilà, après un bon petit repas, et bah, un petit peu de rafraîchissement et puis on s'est dit qu'on allait se balader. Donc on est au lac du... De Sainte-Croix, je crois. Ouais, là je crois que c'est le lac de Sainte-Croix. Voilà. Donc, Ouais. allez, on a un petit coucher de soleil, tranquille. Et on est les seuls. Hein. Ah, ça fait plaisir, moi j'aime bien être au calme. Voilà, on est à 5-7 minutes du camping-car. Alors c'est une petite balade en amoureux. Bon bah là on a mis notre nouvelle nappe. Puis du coup Anaïs elle a pris des morceaux de nappe pour les coller sur les façades des meubles. Je sais pas trop pourquoi mais bon, on a fait ça un peu partout quoi. T'es motivé. 4 jours après, il est défoncé le fromage. Allez, je vais être obligé de vous montrer que je peux être con aussi. Vous voyez, je prends un petit peu de place avec mon camping-car et moi j'ai mis ma camionnette, je m'étais bien collé là. Et là il y a un mec qui arrive avec son gros 4x4 Mercedes, alors je lui dis bon vous prenez un peu de place, il me regarde avec une tête à la con, genre rien à foutre. Alors moi je lave ma camionnette, juste là derrière, on le voit, et je vais me remettre. Et ça m'embête parce que le parking il est blindé et il y a des gens qui pourraient faire un effort pour qu'on cohabite tous ensemble.
Et voilà, sous prétexte que ce monsieur a un gros 4x4 noir Mercedes, il peut prendre 2 places. C'est pas ma philosophie. Pourtant j'aime bien les 4x4 Mercedes. Hein. Faut que tu l'ouvres. Oh non, c'est même pas une histoire d'odeur, c'est tout. T'es bête. Appuie sur le bouton jaune. Ah, il faut que tu appuies sur le bouton jaune. C'est avec la bousse. T'es un enfoiré. Nickel. T'appuies sur le bouton jaune. Putain, ça pue, hein. Ta merde, ça. C'est la tienne. Touche pas ta bouche. T'appuies sur le bouton jaune, c'est bon? Non. Appuie dessus. Voilà, allez, re-rince, re-tac-tac. Voilà, nickel. Parfait. Voilà nos apprentis en train de œuvrer pour remballer le store. C'est pas grand chose. Hein. Ça commence. J'en suis sûr qu'ils vont y arriver. Ils vont nous casser en deux. Non, nickel, regarde ça. Eh, tu leur montres une fois. Ils savent très bien comment que ça se passe. Hein. Je m'arrête sur le bord. Non, quand même, pas la touriste. Non, c'est que je m'arrête, je vais les voir. Hey les visionneurs, on est lundi, ça y est, la semaine de boulot a repris. J'ai privatisé le McDo pour moi tout seul, il n'y a personne. C'est plutôt cool, c'est calme. Voilà. Journée de chargement qui se termine, demain on rentre dans le dur. Puis voilà, je suis tout seul, sans ma femme. Mais bon, c'est pas grave, hein. Il vient rentrer un peu d'argent. Hein. Donc c'était celui-là, vous l'avez bien vu, je pense. Face à vous, un cadran solaire, surmonté d'une devise en provençal, loup. Je me rends compte que le pneu, il frotte un peu quand même des fois, c'est un peu serré. Hein. Voilà, ce petit monsieur qui part dans son Kangoo, super sympa le jeune homme. Franchement, on a mis même pas 5 minutes à trouver quelqu'un. J'ai tendu mon joli petit pouce, il a marché nickel. Bon bah ça nous a épargné 45 minutes de marche je pense, il nous reste 5-10 minutes. Bah voilà, on va rentrer et puis du coup bah on prendre à gauche sur Carriero de Luba. Toujours qu'elle parle celle-là. Hein. Bon bah allez, à plus, on va manger. Tu fais. En fait, t'as démonté un carton pour faire une pelle. Oui, bah de toute façon, il n'y a plus rien dedans. Eh bah voilà, tu vois, une boîte en carton, ça se transforme en pelle avec l'analyse, ça c'est super. Hein. Moi, je regarde mon téléphone. Donc, je peux pas me concentrer sur autre chose, Adrien, voilà. Tu me parles de trucs, j'ai pas le temps de regarder. Tu regardes juste pour le plaisir ou tu vas me prévenir un moment quand tu auras quelque chose? Tu vois que toi aussi, t'es désagréable. Hein. Tu trouves? Je me fais pas chier à regarder Google Maps.
de mozzarella en tranches, ça c'est bon. Pour chaque croque-monsieur, étaler une cuillère de pesto, ça c'est bon. Mettre le jambon de Parme, ça c'est bon. 2 rondelles de mozzarella, ça nickel. Fermer le croque-monsieur, chauffer à feu moyen dans la poêle, et on est nickel. Salut les visionneurs, j'espère que ce petit zap bonus vous a plu. Je me suis dit, comme tout bon film qui se respecte, un petit bonus, ça ferait pas de mal. Alors j'ai retrouvé des petites choses au fin fond de mon ordinateur qui traînaient. Alors ça m'a fait des bons petits souvenirs. Je me suis dit, allez, je vous partage ça. Je vous fais défiler en même temps quelques petites photos de manière un peu aléatoire. Voilà, le camping-car, on en gardera un super souvenir, des bonnes bouffes, voilà, que ce soit à l'intérieur du camping-car ou même à l'extérieur, des paysages splendides, surtout que nous on a beaucoup vécu dans le camping-car pendant la période estivale, donc des ciels bleus à gogo, des paysages vraiment super jolis, j'arrête pas de le dire, mais on a un super beau pays, vive la France, vive le tourisme et vive le voyage. Des belles rencontres aussi, on voit ici des animaux qui étaient venus, 2 chiens qui étaient venus avec nous, qui étaient perdus vraisemblablement, ils étaient restés la nuit avec nous, avant que leur propriétaire ne vienne les rechercher le lendemain. C'était vraiment sympa. Notre camping-car, notre beau grand camping-car, qui nous a fait quelques galères pour ceux qui ont vu les films. Des fois, par la taille, on était un petit peu embêtés. C'est vrai qu'il faisait 7 mètres de long, il y a plus court et il y a aussi plus long. On a beaucoup voyagé quand même au travers de notre France. On a vu des endroits pas toujours sympas, mais on a eu quand même des belles découvertes. Et c'est ça l'esprit du camping-car, c'est d'aller chercher l'aventure. C'est quelque chose que l'on a en soi, je pense. On a vu des coins qui étaient des fois touristiques la journée, mais très très calmes le soir. Alors que ce soit sur un parking abandonné calme ou même au bord d'une borne flot bleu pour des questions pratiques, ou même pour certains qui ont vu le film à Nice sur un parking vraiment pas très très glamour, mais fort pratique pour le côté centre-ville qui était pas loin. Le voyage, le camping-car, c'est pas forcément quelque chose... Il n'y a pas forcément une génération. Vous pouvez avoir 25 ans, vous pouvez avoir 50 ans, 60 ans. Je pense que c'est plus un état d'esprit. Votre véhicule peut être neuf ou même ancien, peut-être avoir 50 ans aussi. Je pense que le voyage, c'est avant tout un esprit de convivialité, de partage, de fun. Voilà, on a tous nos vies à côté, on a tous nos moments un peu bas. On travaille tous pour se payer des vacances ou des loisirs. Nous, on a pu se permettre de faire un break. Et ça fait vraiment plaisir. Que ce soit une patate de restaurant ou que ce soit une patate qui traîne sur un parking qu'on fait chauffer sur un braise, je pense que le camping-car nous permet de faire vraiment des choses super sympas, tel un outil, parce que pour moi la chose qui représente le mieux le camping-car, c'est un outil, tel un bon couteau suisse qui s'adapterait à toutes les circonstances. Et voilà, c'est pour ça que si un jour quelqu'un m'aurait dit que j'aurais un multivan, tout simplement je l'aurais cru, parce que c'est pour moi le meilleur outil. Voilà, vive le loisir et vive le tourisme. Je tenais à remercier encore mes fidèles abonnés qui sont toujours là. On est bientôt 2500, je pense qu'il en reste encore une petite partie, toujours fidèles au rendez-vous. Alors je vous invite à me laisser un petit commentaire, me dire ce que vous avez pensé de ce petit zap. Voilà, j'hésite un peu à refaire des vidéos, j'ai pas envie de faire des vidéos dans le vent. Je vois qu'aujourd'hui il y a quand même beaucoup de contenu, donc laissez-moi un petit commentaire. Si je continue mes vidéos aujourd'hui, ça serait plus sous forme de zap, de petites choses comme ça. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, je vous remercie de votre fidélité. La vidéo s'arrête là maintenant. Il y a encore 2 minutes, j'ai retrouvé une petite vidéo pour vous montrer aussi que c'est pas toujours tout rose et que malgré les épreuves, il peut y avoir des fois des mauvais moments. Et j'avais particulièrement enregistré un mauvais moment qui dure environ 3 minutes. Je vous laisserai regarder, vous n'êtes pas obligé, mais ça vous prouve que c'est pas toujours rose, même si on aime bien partager les bons moments sur Internet parce que c'est toujours plus agréable de donner du plaisir. Il arrive aussi quelquefois d'avoir le cafard. Mais bon, comme vous le savez, on n'a jamais rien dans la vie sans travailler, sans argent et sans donner un peu de sa personne. A bientôt, bonne continuation et merci pour tout. Salut les visionnaires! Hey, salut les visionneurs! J'avais envie de faire une vidéo parce que je me suis dit qu'après une bonne journée que j'avais passée dans la dernière vidéo, vous allez penser que je passe que des bonnes journées. Eh ben non, aujourd'hui je viens vraiment de passer une journée de merde, je suis au chantier, je suis tout seul, ça me prend la tête. Ce matin je me suis levé 1 heure avant le réveil, le chantier j'arrive, c'était la galère, il a fallu passer une demi-heure au téléphone parce qu'il y avait des trucs techniques à voir. Après je me tape une grosse averse, obligé de tout remballer, j'étais trempé de la tête aux pieds, il y avait du vent, la marchandise allait tomber, le client il a vu ça, je te dis pas ça fout bien. J'avais rien à manger, il n'y avait rien autour, une fois que le chantier était fini, je vais pour faire 2 heures de route. Je me suis dit que j'aurais assez de gasoil, mais en fait comme j'étais chargé, je consommais plus de gasoil, j'étais sur la réserve, limite, je trouve une station, la première fois que ça m'arrive, on était trop en train de prendre du gasoil, pouf, la station, plus de gasoil, j'ai à peine pu mettre 25 € de gasoil, les boules. Après,
Je me dis, bon, moi j'avais pas internet avec le téléphone, obligé d'appeler Anaïs pour qu'elle trouve un hôtel. Oh le bordel, je trouve un hôtel, j'arrive à l'hôtel. Enfin, j'arrive près de l'hôtel, je me dis, oh tiens, il y a une pizzeria chouette, je vais me prendre un truc à manger. On sait jamais si près de l'hôtel il n'y a rien à manger. Je retrouve plus mes sous dans la bagnole, je mets 10 minutes à retrouver mes sous. J'arrive dans le truc à pizza, là. 45 minutes d'attente, l'hôtel est fermé dans moins d'une demi-heure, bon. Donc dans l'os, je pars, j'arrive à l'hôtel. L'hôtel était plein, complet, les boules. Il va être 21h, ça me prend la tête. Je retrouve un autre hôtel, je reprends la route, j'arrive à l'autre hôtel. Je me dis ouais chouette, je vais enfin prendre une bonne douche. Et là je regarde dans le sac, pas de serviette. Super, pas de serviette et l'hôtel comme par hasard, dans celui-là, il donne pas les serviettes. Bon, je me dis super. Je vais appeler Anaïs, je regarde le téléphone, plus de batterie. Le chargeur était dans la voiture. Alors tu vois là, je suis encore trempé en dessous de mes vêtements, je suis obligé d'attendre un peu avant d'aller me coucher parce que j'ai pas de serviette. Alors là j'ai vraiment passé une journée de merde, tu vois. Alors autant que des fois on passe des bons moments, mais travailler en déplacement comme ça, quand tu peux pas tout organiser, parce que tu peux pas tout gérer, parce que tes affaires sont dans la camionnette, parce que des fois t'as les changements de programme, parce qu'il faut gérer tellement de trucs que tu t'en sors pas. Et ben là j'ai qu'une envie, c'est de me coucher et j'espère que la journée de demain sera bien meilleure que la journée d'aujourd'hui. Allez, regarde la pêche. J'essaie de mettre la vidéo sur internet pour vous depuis 2 jours, mais la connexion, bah ça va pas. Donc voilà, tant pis. On est le mardi 6 juin et c'est que le début de la semaine. Allez, je vous laisse là. Ciao.